Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler un peu d'histoire avec F1. F1 en 2008, avec la Bandy, a sorti un design révolutionnaire qui a changé à jamais la discipline. Ce design, c'était le Delta C-Shape. Le Delta C-Shape, c'était performance, polyvalence et plaisir. On va tester pour vous aujourd'hui cette légende et voir si elle a toujours ses lettres de noblesse. Après 2 ans de développement, cette année, la Banditech 2025 a reçu un bon lifting. Un nouveau type de construction, un nouveau tissu pour gagner en rigidité et alléger. Visuellement, elle est bien finie, c'est du beau travail. Elle a gagné en légèreté de toute évidence et sur le papier en résistance. Elle est disponible actuellement de 6 à 14 mètres. Le système One Pump a été revu, ainsi qu'un profil qui a été amélioré pour remonter au vent tout en économisant de l'énergie. La manière dans laquelle elle saute et les loupes ont été aussi revues cette année. Salut les gars, donc ça y est, on attaque le test enfin. On va rentrer un peu dans les détails, mais avant tout, on va commencer un petit peu par se présenter et puis aussi dans quelles conditions se sont passés le test. Moi c'est Dorian, j'ai 16 ans et ça fait 3 ans que je fais du kite dans la discipline du Big Air. Ok. La Big Air, discipline qui envoie des gros tricks. T'as quelques tricks en particulier que t'aimes bien? Ouais, j'ai 3 tricks qui sont mes best. C'est le backy board off, le doobie loop et le kite to board off. Ok, ouais, donc des figures quand même assez engagées globalement. Les conditions de ce test pour toi, c'était comment? C'était fort, Ouais. très extrême. On a eu du 35 nœuds à des claques à 45. Ouais, au milieu, on était sur une moyenne de 40. Ouais. Donc un nœud, c'est 1,85 km/h de vent. Donc 40 nœuds, on est sur du 74 à peu près. Donc des conditions assez costauds. On va revenir dessus après. Toi, Sam, qui es-tu? Alors moi, ça fait 17 ans que je kite. Je suis artisan voilier à l'E4, donc je répare des voiles de kite, de wing et de windsurf principalement. T'as dû en voir passer un petit peu des ailes dans tous les sens avec le boulot, pour toi personnellement. Puis 17 ans, c'est pas rien non plus. Une discipline en particulier que t'aimes bien? Alors j'aime bien faire un peu de tout, que ce soit de la balade, surf, un petit peu de foil quand les conditions sont light. Et puis de m'essayer au Big Air. Avec Dorian à côté, ça booste et tout, ça donne envie de... C'est sûr que ça motive quand on le voit naviguer, c'est sympa. Les conditions de ce test, pour toi, c'était comment? C'était super fort. Avec une 9 mètres dans ces conditions-là, moi j'étais à la limite par moment. Alors, avant de commencer, Bandy, la nouvelle Bandy, nous promet une aile polyvalente, performante, une aile un petit peu facile à utiliser. Alors, on va essayer de décrire ensemble un peu ce que c'est justement une aile facile d'utilisation. Déjà, je pense qu'avant d'être sur l'eau, une aile facile, c'est une aile au moment de la grée, on se pose 0 question, on se galvanise, on prend confiance avant d'aller kiffer sur l'eau. Donc pour moi, c'est une phase très importante. Ensuite, sur l'eau, c'est peut-être commencer par un point basique, mais il faut qu'elle redécolle facilement. Puis après, sur l'eau, pour moi, une aile facile, c'est une aile qui va être intuitive, donc qui va permettre de directement ou quasi directement mettre ses best tricks. S'il faut 3-4 sessions d'adaptation, c'est peut-être une excellente aile, mais ça va pas être considéré comme une aile facile. Oui. Pour toi, Dorian, c'est quoi? C'est une aile qui va correspondre à tout type de rider. On va avoir du débutant, de l'amateur ou du professionnel. Ouais. Voilà. Et ouais, comme Sam il a dit, il faut que ce soit tout de suite d'un coup. Si tu prends 4 sessions, c'est que... À un moment donné, tu as envie de t'amuser, voilà. quoi. Donc pour résumer, cette aile facile, ça va être une aile avant tout sécurisante, une aile polyvalente, comme on a dit, qui correspond à tout le monde et à tout type de ride, ça c'est assez important aussi. Une aile sur laquelle on a noté, on prend ses repères rapidement. On n'a pas forcément, on est sur un nouveau spot, on est en plein trip, on n'a pas forcément envie de passer déjà une journée à comprendre comment fonctionne l'aile sur ce spot ou dans ces conditions. Sam, est-ce que tu peux un petit peu me parler de cette expérience que tu as eue avec cette aile? Comment ça s'est passé? Yes. Alors moi, ce que j'avais noté déjà, c'est que c'est une aile super rassurante parce qu'on était dans des conditions, on l'a dit, extrêmes. Et malgré ça, on était en confiance sur cette session offshore dans des conditions extrêmes. Avec un bon deep power, ça on a pu bien le tester quand même. Ouais. Le deep power il est efficace. L'aile tourne très bien, elle tourne vite, que ce soit dans le pilotage ou dans les manœuvres un petit peu plus complexes. Et j'avais noté également qu'elle ne se déforme pas malgré les rafales. On était sur un vent très rafaleux. Très irrégulier. Exactement. Et malgré ça, le shape se tient bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prise en main de cette aile? Dorian, comment tu t'es senti
premier toucher? Hyper à l'aise. Le kite vraiment doux dans les rafales, il se comporte vraiment bien, il reste bien, il va pas aller droit, gauche quand c'est rafaleux. Et toi, Sam, tu l'as vu comment cette bandit? Bah, carrément, en fait, ça permet de rebondir sur ta question, c'est quoi une aile facile? Ici, je trouve que typiquement, on est dans le cadre d'une aile facile parce que directement, pendant la première session, tu vas pouvoir tenter tes best tricks, jouer avec, prendre du plaisir. On va parler un petit peu de ce qui était intuitif sur cette aile et au contraire ce qui vous a donné un peu de fil à retordre. Alors Sam, qu'est-ce que tu as trouvé d'assez intuitif et à l'inverse? Moi, ce que j'avais relevé d'intuitif sur la bandit, donc c'est la façon de l'agréer. Tout est indiqué, tout est clair, on tergiverse pas. Après, le deep power qui est progressif aussi. Le timing en saut simple, on trouve très facilement le timing. Et le ressenti en barre aussi dans tout ce qui est rotation, back roll, front roll, quand on a finalement pas, ou si par exemple on fermait les yeux, on sait où elle se trouve. C'est assez important. Hein. Dans les points par contre moins intuitifs, dans les kite loops, moi j'ai trouvé que dans certaines réceptions il y a des choses qui n'étaient pas nécessairement faciles, mais quand on est un peu crispé sur l'eau en kite loop et qu'on foire parfois un petit peu son timing, comme c'est mon cas, et ben dans ce cas-là, la ressource n'est pas parfaite de l'aile et ça se paye cash à l'amérissage. Donc on rappelle, la ressource, c'est vraiment, une fois qu'on a fait le kite loop, c'est l'aile qui est en bas et qui doit remonter le plus vite possible pour pouvoir te suspendre de nouveau. Et là, c'est vrai que on sentait que ça manquait un peu. En tout cas, le timing sur ce point-là n'était pas super évident. Tous les riders qui l'ont testé ont eu un peu la même note là-dessus, une ressource un peu en retrait. Et quand tu l'as testé dans le plus devant, la ressource, elle n'était pas meilleure? Moi, mon gabarit, j'étais en 9 dans 47 nœuds, mec. Logique que je vais faire un gros big air et que la ressource, elle va y aller. Oui. Tu mets un autre mec ou n'importe qui, ou genre moi, mon gabarit dans 20 nœuds, la ressource, elle est absente, mec, elle est pas là. Ah, mais c'est vrai. Ah non, mais vraiment. tout est dit. Alors justement, on parlait un petit peu des fameux 47 nœuds là, que tu as eu où ça a boosté un peu. C'est un peu le chapitre qui nous intéresse maintenant. On va voir un peu comment se comporte l'aile dans différentes conditions. Et justement, comment elle s'est comportée, cette aile, dans les différentes conditions. Alors c'est vrai qu'on a globalement eu des conditions plutôt costauds, hein, on va pas se mentir. Ça a donné quoi tout ça? Bah déjà, la première session, c'était dans les 40 nœuds. C'était en rafale, donc c'était... Ouais. Mais le kite, il restait là quand même. Genre vraiment, il prenait pas les rafales et ça te flinguait pas le dos, quoi. Donc pour ça, il est correct. C'est quoi? C'est vraiment la forme du kite ou c'est le deep power qui a encaissé? C'est le deep power. Deep power. Ouais. Et pour la deuxième session, bah là... Ah là, c'était chaud, hein. Là, j'étais toilé comme un porc sur l'eau, mais par contre, quand on saute, là, tu voles en l'air, t'es trop bien. Le kite, il va pas te faire des hauts bas. Bon, moi j'ai eu la chance aussi de l'essayer dans du vent plus light. Je me suis fait... Ouais. bah oui, il faut pré-tester le matos, faut être sûr que tout est ok. Pour les... Ouais. Je pensais qu'on était tous d'accord. J'ai donné un peu de mon temps, tu vois. Oui, donc je me suis rendu à la Franquille avec mon surf et il y avait un petit 15 nœuds tranquille avec des jolies vagues. Et là, en fait, la bandit dans des conditions light, elle est vraiment bien. Elle ne surborde pas, elle reste joueuse, maniable. Donc exactement. Ouais. Donc c'est quand même une aile qui fait le grand écart parce qu'entre conditions 15 nœuds, strapless et 45 nœuds comme tu l'as fait, c'est assez remarquable. Carrément. Ouais, grande plage d'utilisation. Ouais. Alors, toi, Sam, au niveau sécu, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qui t'a plu et déplu? Alors, on a vu plein de choses sur cette barre. D'abord, dans les points positifs, le trim. Le trim qui est essentiel dans des conditions de vent fort et qui est un système assez classique de taquet coinceur ici, sur les avants, et qu'on vient positionner vraiment où on veut. Facilement, même si on n'a pas beaucoup de force, qu'on est petit gabarit ou quoi, il n'y a pas de problème, donc ça a été bien pensé. On a aussi un code couleur sur la barre qui est très clair. C'est pas le cas de toutes les barres. Et moi, personnellement, ça m'énerve parce que c'est quand même la base. Et ça peut éviter des problèmes, des confusions qui souvent se transforment en frontal si on n'a pas un bon code couleur. Donc là-dessus, bon point pour F1. Après, le largueur est un gros point négatif.
on est sur un largueur qui n'est pas réarmable à une main. Et ça, en 2025, c'est pas... Ça, le c'est pas largueur, on acceptable. a beaucoup à dire là-dessus. D'ailleurs, c'est un truc qu'on va approfondir plus tard. Mais oui, très bon point. Ouais, et c'est un système, on précise quand même, le largueur recliquable à une main, c'est un système qui existe depuis 2021. Du coup, on est en 2025. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu passé, quoi. Toi, t'en as pensé quoi au niveau sécu? Qu'est-ce qui t'a plu? Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a Ouais. foutu dedans, quoi? Donc pour le positif, c'est comme Sam il a dit, le trim, très accessible. Par exemple pour un mec qui a une petite taille ou un petit gabarit. Donc ouais, très accessible pour ça. Ensuite, les lignes. Parce qu'à On 99. est voilà, sur, à 99, Ouais, donc ouais. c'est des bonnes lignes, on va dire maintenant. Même pour le code couleur aussi, c'est très important. Ouais. Pour le Big Air aussi, hein, c'est Même toi, là, c'est quelque chose que tu utilises, toi, dans tes tricks, avec ton niveau, parce que c'est vrai que, bon, si on compare le niveau, toi, tu le level up à mort. Ouais. Les couleurs, ça reste un point essentiel. Ouais, je trouve que les couleurs pour le Big Air, c'est hyper important. Parce que beaucoup de pros ou moi, on fait un trick qui s'appelle la Tornado. Ouais. Donc On en voit pas mal en ce moment. c'est kite loop avec le board off, on enlève. Et on tourne, on peut faire 5 rotations. C'est quoi ton record de rota? C'est 3. Ouais, mais 3 avec un loop. Là, t'as la barre, elle est là quand même. Et Ça commence à parler. voilà, il y a quoi perdre le rythme. Ouais. Du coup, si on résume un peu ça, au niveau sécu, bon, il y a des points très positifs, les couleurs sont très claires, le trim est vraiment accessible. Par contre, il y a un vrai problème au niveau de la barre. Ouais, le négatif. Le Le largueur. négatif, voilà, le largueur, il y a vraiment une évolution, une vraie mise à jour à faire, surtout que c'est quand même... Voilà, c'est une barre qui est quand même vendue 749 €. Alors, on n'est pas hors norme, mais on est quand même sur le panier Haut de gamme. haut de gamme. Donc, on s'attend à du haut de gamme, tout simplement. Alors, on va parler un petit peu plus dans l'action maintenant en ce qui concerne les sauts et le hang time. On va voir un petit peu comment vous avez vécu les choses, le lift et toutes ces choses-là. Toi, Sam, ça dit quoi? Ça dit que sur le hang time, j'ai rien à dire, il est très très bon. Ouais. Et le lift, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, j'aime pas les lifts trop violents, trop agressifs. J'aime bien les lifts plutôt progressifs. Et donc du coup, de ce côté-là, je me suis retrouvé dans la bandit, ouais. Là, c'est vraiment CNL finalement. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté comme à la maison, quoi. Exact. Ça. Ouais, confiance, tranquille et on s'amuse quand même. J'aime bien les lifts doucement. T'as dit que t'avais mal au dos tout à l'heure, donc fais gaffe. Tiens, La vieillesse te guette. Non, mais parce que non. Et donc ça, c'est voilà, c'est plutôt facile, lift cool. Dans les rafales, au niveau justement du dos, tiens, vu qu'on a énuméré le sujet, tu l'as senti comment? Avec l'exosquelette, ça va. Ah. Ça se passe. Ça se passe bien. Toi, Dorian, t'en as pensé quoi? Le airtime, ouais, nickel. Très bon airtime. Elle tient bien en l'air. Et pour le lift, non, je suis pas d'accord avec Sam. Enfin, T'as pas trop aimé, hein, t'as pas trop aimé. non, du coup, j'ai pas du tout aimé parce que moi, je suis plus dans un lift, par exemple, air rush, quoi. Genre, tout droit. Ouais. Tu vois, la bandit, c'est vraiment plus tranquille. Alors, Justement, le lift doux, plus un deep power assez important, est-ce que dans les rafales, c'est bien comporté ou même là, c'était trop doux? Quand j'ai testé, quand on l'a fait au Bourdigo, 47 nœuds là. là, c'était un lift mieux. Ouais. Mais tu vois, j'aurais pris la 8 et rush, je serais monté 4 mètres plus haut. Alors, pour résumer, c'est une aile que vous donneriez à quel type de kiter, ça? Toi, Dorian? Je la refilerai à ma mère. Alors, Ta mère, c'est quel type de kiter? Alors, ma mère, c'est le type de kiter qui est à la cool, ouais. qui veut juste naviguer comme ça, qui fait quelques petits backloop, kite loop, Ok, ouais. sans faire exprès. Hein. Non, parce que Ça arrive. la daronne, là, hop, Tu sais qu'elle risque de voir ce que tu dis. Hein. c'est pas grave, c'est pas grave. Et toi, Sam? Ouais, je pense que c'est une aile avec laquelle tu vas booster ta progression. Oui. Et puis aussi que c'est l'aile que tu vas fourrer dans ton board bag pour un trip où tu vas aller découvrir un petit peu, où Ouais. tu vas vouloir toucher un peu à tout, faire de la vague, faire du spoil, faire un petit peu de big air si tu trouves une petite flaque flat.
Donc vraiment une aile polyvalente finalement. Plutôt polyvalente. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment le cœur de la bandit. On rappelle ce qu'on disait avant, une bandit c'est performance, c'est polyvalence et c'est plaisir. Est-ce qu'on y est avec cette aile ? Carrément. Complètement. On est d'accord. C'est une aile qu'on voit souvent dans les écoles. Beaucoup de gens ont débuté sur les bandits parce que c'est très facile d'accès. Et puis on les voit encore sur les plages après, sur des gens qui veulent commencer à faire des sauts, à lancer dans des tricks, ou justement, comme tu me dis, on part à un nouveau spot, on ne sait pas trop quel type de conditions on aura tout. Tu la mets dans le board-bag, tu es sûr que tu vas pouvoir t'éclater. Donc est-ce que l'objectif a été atteint de la part de F1 avec cette nouvelle bandit ? Je pense que oui. On est de nouveau sur une aile qui vient faire continuer un peu cette légende finalement. Alors, un dernier point, par rapport à ce qu'on a eu comme expérience avec cette aile, là on va revenir un peu sur Terre, on va parler qualité-prix. Est-ce que pour vous, c'est une aile qui a un bon rapport qualité-prix ? Alors on parle de l'aile, on parle aussi de la barre, évidemment. Et puis qu'est-ce qui a un peu influencé votre décision, toi Sam ? Alors sur l'aile, sans hésiter, le prix il est correct, il est même abordable. Et par contre sur la barre, donc on a un upgrade qui a été fait par F1 un petit peu sur le tard, sur la qualité des lignes, mais qui pourrait justifier un prix haut de gamme. Mais alors il faut mettre un largueur, on parle même pas d'un largueur haut de gamme, mais un largueur aux normes actuelles, un largueur automatique, cliquable à une main et pas un largueur dépassé. Toi Dorian, t'en as pensé quoi ? Rapport qualité-prix ? Ouais, donc pour les kites, ouais, c'est hyper rentable. Pour un mec qui sait pas quoi trop prendre dans les autres kites du marché, voilà, il a pas trop de budget, il veut juste faire du kite tranquille, partir en trip, voilà quoi. Ça passe partout. Ça passe partout. Mais ouais, et pour la barre, bah non, du coup, t'as des bonnes lignes, mais t'as un système de largage à chier, donc la barre à 750, désolé, mais je vais pas la prendre. C'est ça. Alors si on résume un petit peu tout ça, on a quand même une aile en 6 mètres qui est à 1479 à ce jour, en 14 mètres qui est à 2089 €. Donc là-dessus, on est, compte tenu des innovations qui ont été faites sur les tissus, ce genre de choses, on est quand même sur des choses raisonnables. Par contre, une barre à 749 € qui n'a pas, on va dire, le minimum de sécurité à l'heure actuelle, là, il faut quand même que F1 revoie un petit peu les choses. D'ailleurs, on va approfondir ce point maintenant chez toi, Sam. Yes. Et allez, la suite maintenant là-bas. Ça y est, on y est. La bandit 2025, 17e du nom, est là. Sam, parlons un petit peu là de cette aile. Alors, on est sur un Delta C-shape, donc entre un C-shape et un shape plat. Et c'est quelque chose qu'on retrouve depuis pas mal d'années déjà sur le marché du kite, donc quelque chose d'assez classique. Bah moi, je vois la 4 et la 15, là, bah quelles sont les différences de kite ? Et bah ici, moi j'en ai quand même vu une. Quand tu regardes là, le bord de la tête, il y a un tissu là, il est passé à la moulinette, genre à la machine, il est vraiment dégueulasse ce tissu. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est vraiment un truc de finition. Ça aurait peut-être pu être, c'est peut-être un peu à revoir. C'est une partie qui se délamine un petit peu au niveau de la finition, mais c'est de la déco. Ce qui est par contre très intéressant, c'est ce que tu as repéré, c'est qu'on a un nouveau tissu et c'est vraiment la nouvelle tendance. Autant on est sur des shapes classiques, mais ça fait 2-3 années que les marques, en fait, elles font un énorme effort pour arriver avec des tissus qui sont plus légers et plus rigides. Donc, tu vas le retrouver sur le spi. On a différents grammages de spi en fonction des zones de la voile. Et tu vas le retrouver ici sur le board attack avec un tissu de Challenge Sail Close qui est comme un Dacron mais renforcé, qui est plus léger, plus rigide et censé également être promis comme étant plus durable. Fais voir un peu là ce machin. Vas-y, est-ce qu'il faut quand même quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça ? Alors oui, moi j'ai une petite explication. J'ai fait un tricks. L'aile s'est retournée, j'ai largué. Et impossible de remettre le largueur. Vraiment impossible. Mais en même temps, parce que bon, alors ça, parce que là, il faut quand même que je vois ce qui se passe. On est d'accord ? Ouais. Ça sort. Vas-y. Après, comme n'importe quel mongol, tu fais ça. Merde. C'est quoi ça ? Bon. Alors, je vais t'expliquer. Donc, tu largues. Donc voilà, je vais te remettre le... Enfin, je te remets pas. Tu largues. Tu vas remonter le largueur. Tu vas devoir pousser avec ton doigt. Et là, ça renclenche et tu vois, ça relargue. Voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que ça, c'est un largueur qui est pas automatique. Et maintenant, il y a beaucoup de marques. Pas de jaloux, on a pris 2 barres. T'as des largueurs, tu fais clic
c'est réarmé. Clic, c'est réarmé. C'est quand même plus facile. C'est vrai que c'est un peu plus facile. C'est normal. Au final, la bandit, c'est une bonne aile pour les débutants. C'est un peu comme le couteau suisse du kitesurf. C'est une aile avec laquelle on peut tout faire. On va vite progresser. C'est dynamique. Par contre, des riders confirmés vont se retrouver peut-être un petit peu sur la réserve. Néanmoins, avec la Banditech 2025, F1 a vraiment touché le cœur de la bandit. On retrouve la polyvalence, on retrouve les performances et on retrouve le plaisir. On s'arrête sur ça et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.